Bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage pour toutes les âmes jumelles, qu'elles soient en triangulaire ou pas. Ça concerne tout le monde, voilà. Donc c'est pour le mois de juin. J'en avais déjà fait une pour le mois de juin, mais là j'ai voulu en refaire une autre parce que des fois les vidéos elles vont parler à certaines personnes et pas à d'autres. Donc vous pouvez éventuellement regarder l'autre vidéo qui a été faite au mois de il y a un mois, qui a été faite il y a un mois pour le mois de juin, que je l'avais faite déjà. Donc si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, regardez le tirage qui a été fait, donc l'autre vidéo qui parlait du mois de juin, pour les âmes jumelles, voilà, pour toutes les âmes jumelles. Donc voilà, on commence. Alors ici vous avez la carte, la clé du destin. C'est qu'il y a des personnes qui ont les outils en main, qui ont la clé qui leur permet d'ouvrir les portes, d'ouvrir toutes les portes de leur destinée. Ils ont cet atout que certains n'ont pas. Ils ont donc cette clé, donc là, on peut dire la clé du destin. Il y en a qui vont dire les outils en main pour avancer, pour faire ce qu'ils ont à faire. Eh bien, certains ont cet avantage pour le moment, peut-être que d'autres l'auront plus tard. Et là, ça concerne, ils ont la clé du destin par rapport à leur âme jumelle en amour. Il y a beaucoup d'amour. C'est eux qui décident, voilà. Peut-être que voilà, certains sont plus motivés. Donc il y en a qui je dis pas que certains ne sont pas motivés. Simplement, je veux dire que certains seront triangulaires, donc ils seront peut-être moins motivés que d'autres. Et donc là, on vous dit bien, allez de l'avant. Vous avez les outils pour réussir votre vie. Allez de l'avant, surtout que vous avez de l'amour de votre âme jumelle qui est là. Mais en même temps, on vous dit quand même, il y a un petit... Est-ce que c'est professionnel? Est-ce qu'il y a un travail en couple possible ou alors vous trouvez justement votre âme jumelle au travail? C'est possible aussi que vous soyez au travail et que dans votre travail, là où vous travaillez, que vous trouviez votre âme jumelle. C'est fort possible. Donc, ou alors vous avez un travail à faire sur vous, à vous libérer du négatif. Tout ce qui est négatif, il faut libérer. Donc ici, vous avez la carte de la chance. Donc vis-à-vis de ce travail, il y a une certaine chance qui rajoute. Vous avez tout pour réussir, mais il y a encore à libérer des choses. La mort représente des libérations. Une libération des anciennes habitudes, libération par rapport aux pensées, par rapport à l'ego. L'ego, c'est des choses, pensée, ego, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, ça ne nous concerne pas, c'est pas à nous. On a l'impression que c'est à nous, mais ça ne nous appartient pas. Donc vous libérez de ça et vous dire, voilà, moi les pensées, ça ne m'appartient pas, je ne m'en occupe pas. Ou alors je les bloque, je dis non, c'est pas moi, j'en veux pas. Des choses comme ça. On croit que c'est à nous, mais c'est pas du tout à nous. Donc il faudra vous libérer de tous ces toutes ces vieilles croyances, toutes ces croyances que l'on croit, toutes ces choses que l'on croit et qui bien souvent nous appartiennent pas. Donc ici par contre, voilà, j'ai encore malheureusement cette histoire de secret qui ressort tout le temps. Ces temps-ci, ça ne fait que ressortir, donc il y en a beaucoup apparemment. Apparemment, il y a quand même certaines personnes. Eh bien oui, effectivement, dès qu'on est en triangulaire, il y a une histoire de secret, il y a une histoire de cacher des choses. Le livre des secrets, ça ressort quand la situation n'est pas limpide, transparente comme du cristal. Il faut que ce soit transparent comme du cristal, sinon
le livre des secrets, il ressort. Donc là, il y a des secrets, donc apparemment peut-être parce que la personne est en triangulaire, c'est possible, ou alors il y a des choses que votre âme jumelle ne vous dit pas. Il y a donc des secrets et il va y avoir un courrier, un SMS ou un email, quelque chose d'écrit, qui va être écrit par rapport à ces secrets. Il va y avoir des choses apparemment qui seront révélées, des choses qui étaient cachées et qui vont être révélées par écrit, par rapport au couple. Par rapport au couple, donc il y a des écrits ou alors qui vont permettre justement de créer un couple. Le fait de se libérer des secrets permet d'avancer et donc après de vraiment créer quelque chose, donc la création d'un couple. Mais il y a encore, je constate là aussi, ça arrive souvent, pour certains, il y en a qui sont dans la souffrance, il y en a qui sont dans la tristesse, dans la peine. Il y a de la peine, de la tristesse, il y en a qui sont perturbés par rapport à leur foyer ou alors par rapport au fait qu'ils doivent lâcher leur foyer pour aller vers leur âme jumelle. Ça, c'est fort possible aussi. Donc, mais il y a de la tristesse. Hein. D'un côté, il y a le secret, à la fin, il y a le secret qui apporte quand même cette tristesse et le foyer, peut-être le fait de devoir lâcher les choses matérielles, c'est pas toujours facile. Ou alors c'est peut-être envie de tristesse, parce qu'il y a une envie de création de foyer. Ça peut être dans tous les cas. Soit vous êtes en couple, donc en triangulaire, et que vous avez à lâcher un bien mobilier, soit vous avez envie, vous avez envie de créer un foyer avec votre âme jumelle, ça peut être aussi le cas. Donc, et ici, vous avez la carte du miroir magique. La carte du miroir magique, ça veut dire que vous avez une protection importante dans l'au-delà. Dans l'au-delà, ça peut être de la famille, ça peut être... de toute façon, c'est une protection, c'est de l'univers hein, qui est là, qui protège votre couple, comme je le disais récemment. De toute manière, tous les couples sont protégés, même si ça ne ressort pas. Mais disons que quand ça ressort, ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Non seulement c'est une protection de l'univers, mais aussi ça peut être une protection vis-à-vis de la famille, des personnes décédées. Là, donc à côté du miroir magique, à côté donc de cette protection, il y a un verdict, il y a quelque chose. Est-ce que vous attendez des nouvelles juridiques Si oui, si vous attendez une décision juridique, elle va être une bonne décision en ce qui vous concerne. Donc pour vous ou votre âme jumelle, hein, ça dépend. S'il y en a un des deux qui a affaire à la loi, qui est en instance de divorce ou quelque chose comme ça, ou qui attend une décision juridique, vu que les cartes qui l'entourent, ça va être une bonne décision. Là, éventuellement, et à côté de ce verdict juridique, il y a la carte de la fécondité. La fécondité, ça peut être un début de relation pour un couple d'âmes jumelles. Donc un début de relation karmique d'âmes jumelles. Mais il y a quand même un travail. Il y a un travail à faire sur soi. Il y a un travail parce que il y a des choses encore qui sont là et qui vous gâchent un petit peu la vie parce que ce travail de négativité qui peut faire fuir votre âme jumelle, éventuellement. Donc ça aussi, parce que trop de négativité, il faut être dans le positif. Vous constaterez que si vous êtes dans le positif, ça va l'attirer. Si vous êtes dans le négatif, ça va la faire fuir. Donc je vous dis ça parce que malheureusement, il y en a à qui ça arrive.
Il faut être dans le positif, il faut apprendre à vous sentir bien même en étant seul. Même en étant seul, malgré que votre âme jumelle soit en couple, eh bien, il faut faire le maximum, faire un travail sur soi pour vous sentir bien, même étant seul. À côté du travail, il y a la naissance. Ça représente à nouveau donc un nouveau départ ou bien une naissance, puisque là, il y a la fécondité, puis là, il y a la naissance. Mais je pense qu'il y a peut-être pour certains un projet d'avoir un enfant. Peut-être qu'il y a cette envie d'avoir un enfant, mais il faut travailler sur soi. Ou alors c'est quelqu'un qui est peut-être un couple qui est voilà sans travail, mettons, et que ça peut représenter aussi un travail professionnel. Je veux dire que peut-être qu'il y a cette envie d'avoir un bébé, mais il y a ce problème professionnel qui peut interférer, mais ça va se faire, quoi, je veux dire. Ça peut être soit la naissance avec votre âme jumelle, un début de relation, soit ça peut être une naissance aussi, un projet de naissance d'avoir un enfant. Ici, vous avez la carte du message. Le message représente des messages de l'au-delà, des messages qui vous sont envoyés de l'au-delà. Et donc, soyez à l'écoute. Ça peut être des messages de l'au-delà, mais ça peut être aussi des messages de votre âme jumelle. Ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ce message, malheureusement, il va apporter une espèce de traversée de désert. C'est-à-dire que ça va bloquer pendant un petit peu, pas longtemps. Mais ça va faire peut-être que justement ce message va désorienter un peu votre âme jumelle et qu'elle aura besoin de se retrouver et comment et excusez-moi. Et donc je pense à quelque chose, c'est pour ça que donc il y a la traversée du désert. Donc cette personne a besoin de méditer. La traversée du désert, ça peut être aussi un manque d'affection. Peut-être certains sont justement dans cette attente, donc ce qui explique le désert. Il y a ce message, mais en même temps il y a cette attente. Le désert, donc c'est un manque d'affection, c'est un manque, et pourtant l'amour est là, hein. L'amour est là quand même pour ce couple-là en question. Il y a de l'amour, vraiment un amour très fort, mais il y en a un des deux qui se sent, un petit peu abandonné, un peu, qui a besoin de ressentir cet amour, d'avoir des liens plus forts, plus de concret dans la matière, on va dire. L'amour, donc il y a de l'amour pourtant, hein. Comme je disais, il y a beaucoup d'amour pour ce couple. Et apparemment, donc il y a quelque chose qui va se passer au printemps. Là, on est encore au printemps. Il va se passer quelque chose, ou alors ça peut quelque chose de très beau, puisque quand on observe la saison du printemps, c'est quelque chose de vraiment beau. Quand on observe les fleurs, tout ça, il y a quelque chose de positif. Et en même temps, il y a, il y a quelque chose, ou alors ça peut représenter quelqu'un qui est né au printemps, qui serait né au mois de mars. Donc ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né au mois de mars. Et là, il y a des liens pour un des deux qui est en couple d'âmes jumelles. Il y a des liens avec un notaire. Est-ce que ce serait pour faire des papiers? Est-ce que ce serait pour un héritage? C'est possible, c'est fort possible. Donc là, effectivement, il y a quelqu'un qui apparemment, pour moi, né au printemps, qui a affaire
à un notaire, qui a affaire à un notaire pour peut-être une histoire d'héritage, une histoire de partage. Enfin, c'est varié. Hein. Ben, il y a quelque chose qui va arriver. Donc, pour moi, ça parle quelque chose de positif au printemps, apparemment pour quelqu'un qui serait né au printemps et qui, voilà, il y a un héritage, il y a quelque chose de très positif. Là, on revient au début, donc il y a de l'abondance pour certains, de l'abondance en amour, de l'abondance dans tout en tout, de l'abondance en tout. Donc voilà, et il ne faut pas vous inquiéter, vous êtes vraiment comblé par l'univers avec toute cette abondance. Là, on vous dit, pour certains qui n'osent peut-être pas, on vous dit, agissez. Agissez parce que c'est le bon moment. C'est le bon moment d'agir. N'ayez pas peur. Parce que ça fait partie aussi des choses à lâcher, hein, les peurs. Malheureusement, parfois, il arrive que des personnes, ils se bloquent à cause des peurs, à cause de certaines choses qu'ils ont pu dire ou quelque chose qu'ils ont pu faire. Et ça les bloque. Et là, on vous dit agissez, allez de l'avant, c'est le moment. Et là, il y a la carte, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, oui. Vous avez tout en main. Vous avez tout en main. Donc, effectivement, si vous avez tous les atouts, c'est vous qui avez tous les outils pour réussir. Alors, lâchez-vous, allez de l'avant. Allez de l'avant et allez de l'avant par rapport à votre âme jumelle. Ne vous braquez pas. Et en même temps, là, on vous dit obtenez plus d'informations. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à un des deux qui dit que obtenez plus d'informations? Donc, obtenez plus d'informations par rapport à quoi? Par rapport à un trajet, par rapport à se mettre en couple, par rapport à... Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc, il y a des projets apparemment. Parce que là, si on vous demande d'obtenir plus d'informations, c'est qu'il y a des projets. Soit des projets de voyage, soit des projets de vie en couple. Bon, il ne faut pas avoir peur. Là, la carte, elle vous dit, hein, justement celle-là, affirmez-vous. Lâchez, lâchez, enlevez votre masque et soyez vous-même, affirmez-vous, ne vous laissez pas décourager parce que les pensées, tout ça, c'est comme je disais encore, on a trop tendance à écouter ces pensées, mais tout ça ne nous appartient pas. Les pensées peuvent nous bloquer. Les pensées, l'entourage peut nous bloquer. Donc cette carte vous dit affirmez-vous, ne vous laissez pas entraîner par les autres, soyez vous-même, c'est ce que cette carte vous dit, soyez vous-même, affirmez-vous, ne vous laissez pas, voilà, c'est votre vie, c'est à vous de la gérer avec l'aide de l'univers. Donc ici vous avez la carte de la purification. On en revient encore à, voilà, la purification, c'est lâcher tout le négatif. Tout le négatif, pensée, ego, tout ça, lâchez. Soyez que dans le positif. Ne soyez que dans le positif. Là, il y a la carte de la communion. La communion, c'est de se rassembler, d'être ensemble. La purification, donc, purifiez-vous pour être en communion avec votre âme jumelle, pour vous retrouver ensemble avec votre âme jumelle, retrouver la sérénité avec votre âme jumelle, avec l'univers. N'oubliez pas voilà, il faut toujours vous dire que l'univers est là et qu'il ne faut pas oublier, si vous êtes ensemble avec votre âme jumelle, c'est par la grâce de l'univers. Donc, vous purifiez-vous pour vous retrouver avec votre âme jumelle, pour retrouver la paix, la sérénité auquel votre âme aspire. Votre âme n'aspire qu'à une chose, la paix, l'amour, tout ce qui va avec, voilà, l'amour pas l'amour conditionnel de ce monde, mais l'amour inconditionnel qui n'a rien à voir avec l'amour conditionnel.
Et vous avez la volonté, il faut ayez la volonté d'avancer. Ayez la volonté d'avancer. Et là, on vous dit d'être intègre, être dans l'intégrité. Dans l'intégrité, soyez juste. Soyez juste. Il faut être juste, il faut être juste vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Parce que là, ça représente quand même la balance. Ou alors, ça peut représenter quelqu'un qui est né sous le signe de la balance. Aussi, hein, ça peut éventuellement. Donc, ayez de la volonté d'aller de l'avant. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance en vous. Hein. Avancez, avancez. Ne vous laissez pas bloquer pour affirmer, pour réaliser vos rêves. Ne vous laissez pas bloquer pour affirmer vos rêves. Et là, soyez donc dans la justice vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Là, on fait donc dans le sens vertical. Donc là, il y en a qui ont donc des atouts en main, la clé de leur destin. La clé de leur destin, ils l'ont en main. Ils ont la possibilité d'avoir ce à quoi ils aspirent. Ils ont cette possibilité en ayant la clé du destin. À côté et en dessous, excusez-moi, pas à côté, ils ont le livre. Le livre représente, il y a encore des choses qu'il faut dévoiler. Il faut dévoiler, il ne faut pas garder faut pas de secret. Entre âmes jumelles, ça doit être transparent comme du cristal, entre âmes jumelles. Donc, il faut vous libérer de ce qui est en vous, ce que vous n'osez pas peut-être dire, les secrets que vous gardez en vous. Là, on vous dit, il y a une protection importante dans l'au-delà, qui peut représenter soit de la famille, soit une protection de toute manière qui vient de l'au-delà, qui vient de l'univers. Et vous aurez des messages, apparemment, des messages de l'au-delà, des messages par télépathie. Écoutez et soyez attentifs aux messages qui sont en vous, des messages que vous recevez, des petites voix, de la petite voix intérieure qui vous dit des choses, qui peut vous annoncer des choses. Donc soyez réceptifs, car ces messages vous apportent de l'abondance. Si vous les écoutez, ces messages vous apporteront de l'abondance dans tous les domaines. Mais il faut vous purifier. Il y a une purification quand même à faire, parce qu'il y a encore des choses que vous ne vous rendez peut-être pas compte. Donc, soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute des messages qui peuvent vous dire exactement ce qu'il en est, ce que vous avez besoin de changer encore. Donc, de purifier. Il faut être, voilà, comme je l'ai dit encore, totalement transparent avec son âme jumelle pour avoir une vie auquel votre âme aspire, une vie dans l'amour, une vie dans la sérénité, dans l'harmonie avec vous, avec votre âme jumelle, puis ensuite avec les autres aussi. Donc ici vous avez la carte de l'amour. L'amour, apparemment il y en a qui vont recevoir des écrits par rapport à leur âme jumelle. Donc il y a beaucoup d'amour et il va y avoir des contacts par écrit, soit par courrier, soit par internet, SMS ou email. Enfin, il y a beaucoup de façons de communiquer par écrit. Ces écrits vont vous apporter un verdict. Mais qui risque de bloquer peut-être certains. Ou alors, il y a un manque par rapport à ces écrits, ce verdict, ce choix. Il y a un manque d'affection. Il y en a qui ressentent un manque d'affection par rapport à leur âme jumelle. Il y a un manque d'affection, mais dites-vous que ce n'est que passager. Là, vous avez l'impression d'avoir un petit peu la traversée du désert, mais ce n'est que passager. C'est que passager parce que là, on vous dit agissez.
Donc ne vous braquez pas s'il y a eu quelque chose qui vous a peut-être un petit peu désorienté. Peut-être un mot, des fois on est trop sensible et des fois on s'attache à un petit mot et on le prend, voilà, on le prend pas trop bien. Donc on vous dit, là, agissez, faut pas rester dans cette situation d'être là, d'être, d'avoir l'impression d'être seul au monde, d'avoir l'impression que votre âme jumelle vous a oublié. Non, ne croyez pas ça, parce que là on vous dit agissez, donc agissez, il faut avancer. Il faut avancer, il ne faut pas rester comme ça dans cette position. Il faut agir et comme pour justement vous connecter, agissez pour vous retrouver avec votre âme jumelle. Pour vous retrouver avec votre âme jumelle, vous devez agir. Agir pour vous retrouver en communion avec elle, en totale communion avec elle et avec le divin. Donc, ayez de la patience, soyez patient. On vous dit là, pour, faut, pour avoir cette communion, il faut avoir parfois un petit peu, faut laisser un petit peu de temps au temps, excusez-moi si. Et soyez un peu patient, ça va arriver, ça va arriver. Cette communion, on vous dit là d'agir, ça va arriver, mais soyez un peu patient. Il y a certaines choses, des fois, ça prend un peu de temps, ou alors peut-être que votre âme jumelle est peut-être en triangulaire, ce qui fait que ça bloque, donc avec la carte du désert, et là, avec la carte de la patience qui vous dit, ben, soyez patient, ça arrivera, mais il faut être patient. C'est une question de temps. Là, vous avez la carte du travail. Travail en couple apparemment, puisqu'il y a l'anneau en dessous. Donc c'est un travail en couple, soit avec votre âme jumelle, c'est possible qu'il y a quelque chose qui va se créer, possible qu'il y a un travail, ou alors votre âme jumelle est dans le même lieu que vous, travaille avec vous, peut-être que vous vous en rendez pas compte. Donc il y a une relation de travail, il y a une relation au travail, et en même temps en couple. Alors, possible que vous travaillez ensemble, que vous soyez déjà en couple et que vous travaillez ensemble avec votre âme jumelle. Là, apparemment, il y a quand même un projet, il y a quelque chose là, avec la fécondité, il y a, euh, il y a un projet apparemment d'enfant, de grossesse, la fécondité, et il y a beaucoup d'amour. Ou alors, non, mais moi je pense que ça peut représenter quelque chose, un projet, la fécondité. Ça peut représenter un projet qui mûrit, un projet, ou alors ça peut représenter aussi une envie d'avoir un enfant. Donc ici, donc, avec la fécondité, il y a beaucoup d'amour. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu le souhait de mettre peut-être un bébé en route. Possible. Donc à côté, en dessous de l'amour, on vous dit, bah, ça dépend de vous pour faire évoluer les choses, pour faire évoluer votre relation d'avoir un projet d'enfant éventuellement. Donc ça dépend de vous et en même temps, vous avez toutes les cartes en main là. Donc il y en a un des deux, ça dépend de lui, un des deux. Mais comme ils travaillent ensemble, moi je pense que c'est de toute façon, il y en a toujours un qui est plus avancé que l'autre, donc ça dépend d'un des deux. Hein. C'est ou monsieur ou madame qui, on lui dit, ça dépend de vous. Hein. Et une fois que il y aura plus peut-être qu'il y a des petits doutes ou quelque chose, des petites broutilles qui font que ça bloque un petit peu par rapport à l'un des deux. Mais il y a une certaine sérénité tout de même avec son âme jumelle. Il y a de la sérénité, il y a un équilibre. Donc voilà, c'est quand même, pour certains, il y a de très bonnes cartes. Là, moi, je dirais même que c'est même plutôt positif comme tirage.
Ici, vous avez la carte de la chance, donc ça représente donc éventuellement un autre couple. Chance, mais la chance en amour, la chance d'avoir retrouvé, chance en amour, chance professionnelle, chance dans tous les domaines, mais il y a la carte de, de la tristesse qui est là. Carte de la tristesse, est-ce que c'est par rapport à un travail, ça peut être un travail professionnel, peut-être qu'il y a quelque chose qui travaille excusez-moi le mot, qui travaille un des deux qui sont en couple d'âmes jumelles, possible qu'il y a une histoire de travail qui soit un travail professionnel, soit un travail sur lui-même, qui peut perturber un petit peu cette personne. Ça peut représenter un homme comme une femme, donc étant en couple d'âmes jumelles, toujours, et donc là, il y a cette tristesse par rapport au travail, mais si c'est un travail sur lui ou si c'est un travail professionnel, il y a quelque chose qui va se présenter là encore ce printemps-là. Euh, donc apparemment, je dirais que peut-être que c'est un travail peut-être professionnel euh, qui peut déstabiliser un petit peu cette personne et qui fait que ça peut perturber ça peut perturber éventuellement ses relations avec son âme jumelle. Ou alors son âme jumelle qui est née au printemps, mais ça n'empêche pas, même si c'est quelqu'un qui est né au printemps, soit lui, soit son âme jumelle qui est née au printemps, ça n'empêche pas qu'il y a quelque chose au niveau du travail qui va se présenter là au printemps. Et là, on vous dit obtenez plus d'informations, donc c'est apparemment par rapport à ce travail. Alors c'est possible, donc des fois il y a des choses effectivement qui peuvent bloquer une relation, euh, comme le travail, un travail professionnel. Si par exemple il y en a, les choses matérielles peuvent bloquer une relation d'âme jumelle, peuvent éventuellement, oui, parce que si on se soucie par rapport aux choses matérielles, de quoi on va vivre demain, des choses comme ça peut, ça peut influencer sur la relation âme jumelle. Donc ça peut mettre des barrières. Donc là, il y a quelque chose et là, on vous dit obtenez plus d'informations. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est en train de faire un travail, il recherche des choses. On lui dit de toute façon, il y a quelque chose qui va se faire là au printemps. Et on dit donc obtenez plus d'informations. Soyez un peu plus volontaire par rapport à son âme jumelle, volontaire par rapport peut-être à ce travail-là, qui a l'air d'affecter la personne quand même. Cette histoire de travail a l'air de l'affecter. Donc, et ça peut effectivement, soyez dans, ça peut empêcher l'âme, excusez-moi, ça peut empêcher ce couple, cette personne, de se lancer vis-à-vis de son âme jumelle à cause de cette histoire de travail. Mais maintenant, ça peut aussi être un travail par rapport à lui-même. Ça peut être un travail sur lui. Ça peut être un travail professionnel ou ça peut être un travail sur lui ou sur elle. Donc, apparemment, d'une personne qui est née au printemps, ou alors il y a quelque chose qui va se débloquer là au printemps. On y est encore. Donc, obtenez plus d'informations pour savoir, par exemple, par rapport peut-être si... Moi, je pense que c'est les deux. C'est une personne qui a un travail à faire sur elle et un travail professionnel qui la préoccupe. Donc, il y a obtenir plus d'informations peut-être par un travail éventuel. Donc, il y a la carte quand même. Enfin, faut pas avoir de crainte, ayez de la volonté. Ayez un peu plus de volonté de faire avancer votre projet avec votre âme jumelle, éventuellement, s'il y a un projet de travail, peut-être, c'est possible aussi. Peut-être qu'il y a aussi un projet de travail avec son âme jumelle, donc travailler en couple éventuellement. Il y a de la volonté pour réaliser vos rêves.
hein, les rêves auxquels vous aspirez, les rêves que vous attendez, auxquels vous avez aspiré peut-être toute votre vie. Mais soyez volontaire, allez de l'avant, ayez de la volonté et vos rêves se réaliseront. Ici, il y a la carte de la mort. La mort représente donc transformation. Transformation pour une personne qui est en triangulaire. Si on me demande de dire ça, c'est que c'est le cas. Donc, personne qui est peut-être en triangulaire et qui a une transformation, excusez-moi, une transformation à faire sur elle-même, euh, pour créer un nouveau foyer, avec son âme jumelle. Il y a une transformation totale à faire. Donc, se libérer de tout le négatif et ne garder que le positif. Donc, pour créer un nouveau foyer, pour avoir éventuellement, peut-être c'est une naissance, ça peut être donc un nouveau départ, ou bien une naissance, ou peut-être une envie d'avoir un enfant avec son âme jumelle, c'est possible aussi. Il y a quelque chose qui va, voilà, il y a cette envie de nouveau foyer, cette envie de créer ou d'avoir un enfant avec son âme jumelle. Il y a des nouvelles d'un notaire, donc possible qu'il y ait quelque chose. Et il y a peut-être un héritage ou peut-être des papiers à faire au niveau de notaire. Enfin bon, il y a des choses positives. Là, on vous dit affirmez-vous. Affirmez-vous, ne soyez pas en retrait, affirmez-vous, allez de l'avant, ne tenez pas compte des autres, occupez-vous de votre propre vie. Et là, on vous dit, soyez dans l'intégrité, soyez intègre. Une personne juste avec vous, juste avec les autres, juste avec tout le monde. Voilà, soyez dans l'intégrité. Donc avec tout le monde et comme ça, quand on est juste comme ça avec tout le monde, si on est juste avec les autres le seront aussi. Parce qu'on attire ce qu'on est. Si on n'est pas juste, on va attirer des personnes qui ne sont pas justes. Si on est juste, on va attirer des personnes qui seront justes. Donc je vous ai fait un petit tirage aussi avec les messages des anges. La première, c'est le 8 de la pensée. Alors voilà, le 8 de la pensée représente, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc voilà, un joli message. Ensuite, messager de la prospérité. Voilà. Alors le messager de la prospérité vous dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc voilà, le deuxième message. Là, c'est l'aide de la prospérité. Alors, l'aide de la prospérité, c'est vous avez tout à faire, qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Alors, il y en a une autre.
3 de la pensée. Alors le 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Voilà, très joli message la dernière. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aidera, vous aura aidé ou vous aidera. Je vous dis à bientôt et puis bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend quand vous verrez cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.